Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tant de techniques de manifestation, l'abondance semble toujours vous filer entre les doigts? Le secret ne réside peut-être pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes. Ce que je vais vous montrer maintenant ne vient pas de gourous d'Internet ni de formules magiques en 5 étapes. Il vient des enseignements de Neville Goddard, mais d'un aspect de la vie que presque personne n'a remarqué. Un détail simple mais puissant, 2 mots qui, une fois bien compris, peuvent transformer non seulement votre rapport à l'argent, mais aussi à la réalité elle-même. Ces mots ne sont pas un mantra. Ils ne servent pas à attirer les choses extérieures comme un aimant magique. Ils fonctionnent comme un profond rappel de votre identité créatrice, du point silencieux d'où tout commence. Et le plus impressionnant, c'est que Neville ne l'a clairement exprimé qu'à la fin de sa vie, comme s'il s'agissait de sa dernière et plus importante révélation. Ce n'est pas une vidéo classique sur la manifestation. C'est une plongée dans quelque chose qui peut instantanément faire tourner la clé de l'intérieur. Et avant de penser que c'est trop compliqué, respirez profondément. Ce que vous allez voir ici est simple, direct et applicable dès aujourd'hui. Si vous sentez qu'il est temps d'arrêter de poser des questions et de commencer à affirmer, vous êtes au bon endroit. Passons maintenant à la révélation oubliée qui pourrait tout changer. Presque personne ne s'en est rendu compte, mais à la fin de sa vie, Neville Goddard a révélé une clé qui a tout changé. Ce n'était ni une nouvelle technique, ni une pratique spécifique. C'était une idée si simple que beaucoup l'ont manqué. Il parlait d'un point de départ intérieur, quelque chose qui ne s'atteint pas par l'effort, mais par la reconnaissance. C'était comme s'il disait, arrêtez de chercher des formules et commencez à vous souvenir de qui vous êtes. Nombreux sont ceux qui cherchent la voie de la manifestation en essayant de contrôler le monde extérieur. Mais Neville orientait toujours son regard vers l'intérieur. Ce qu'il révéla dans ce moment ultime, c'est que la véritable création commence par l'identité. Lorsque l'on comprend que l'on n'est pas séparé de ce que l'on désire, l'effort disparaît. C'est comme si la réalité commençait à répondre à notre état intérieur avec une précision mathématique. Cette prise de conscience ne s'est pas faite avec des artifices ni des promesses exagérées. Elle est venue avec silence et clarté. Neville parlait comme s'il savait déjà que peu de gens étaient prêts à l'écouter, mais il en resta là. C'était une invitation à revenir à la présence, à accueillir sa propre création. Et c'est là que tout commence, non pas par des techniques, mais par la conscience. La conscience que ce que l'on appelle, le monde, n'est que le reflet de son identité. Dans l'un de ses derniers discours, Neville Goddard laissa de côté les métaphores et s'exprima avec une franchise qui surprit même ses disciples les plus dévoués. Il déclara, « L'œil en vous est Dieu ». Littéralement. Ce n'était pas une figure de style. C'était une affirmation directe sur la nature de la conscience. Le divin n'est pas quelque part au loin, mais plutôt au centre de votre perception. C'est comme s'il disait, arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en vous. Cet enseignement brise des siècles de séparation entre l'humain et le spirituel. Pendant longtemps, nous avons été conditionnés à croire que Dieu est inaccessible, qu'il faut le mériter, le demander, lui plaire. Neville renverse cette logique. Il montre que la présence même qui observe, ressent et pense est la source de tout. Cela transforme radicalement notre façon d'interagir avec la réalité. Car, à partir de cet instant, plus besoin de demander. On la déclare. Et lorsque cette prise de conscience se fait jour, le monde change de couleur. La sensation de distance disparaît. Il n'y a plus de frontière entre vous et ce que vous souhaitez créer. Vous réalisez que tout est une projection de votre propre conscience. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience directe. Et une fois que vous comprenez que Dieu et moi ne faisons qu'un, l'idée de séparation disparaît. Et avec elle, le doute que quelque chose puisse être hors de votre portée disparaît. Beaucoup de gens traitent encore l'univers comme s'il s'adressait à un supérieur distant. Ils supplient, plaident, négocient.
C'est comme s'il existait une barrière invisible entre le désir et l'accomplissement. Mais, selon Neville Goddard, c'est l'erreur qui maintient les gens prisonniers du cycle de la frustration. La création ne commence pas par l'effort. Elle commence par l'identité. Par la certitude silencieuse d'être déjà ce que l'on cherche. Lorsque vous vous positionnez comme quelqu'un d'autre que ce que vous désirez, vous affirmez que vous ne l'avez pas encore, et l'univers répond. C'est comme si vous disiez, je suis quelqu'un qui en a besoin, plutôt que, je suis celui qui le crée. Et cette différence est essentielle. Il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit, mais d'accepter, de l'intérieur, la présence de ce qui est déjà. C'est pourquoi Neville disait, on ne parle pas à l'univers. On parle à partir de lui. Ce changement est profond, mais concret. La prochaine fois que vous formulez une demande, arrêtez-vous. Respirez. Et prenez conscience de votre point de vue. Vous positionnez-vous comme distinct ou comme la source même? Ce changement intérieur peut paraître subtil, mais il détermine la qualité de votre création. Et, avec le temps, vous réaliserez que moins vous demandez, plus les choses se produisent. Neville Goddard a toujours été direct, je suis est le nom de Dieu. Et ce n'est pas une belle idée, c'est une loi. Chaque fois que vous dites « je suis », vous faites bien plus que vous décrire. Vous créez. Ce qui suit n'est pas un simple ajout. C'est une graine semée dans le champ de la réalité. La différence, c'est qu'au lieu de la terre, le sol est votre conscience. Imaginez un instant qu'à chaque fois que vous dites « je suis fatigué », le monde qui vous entoure l'interprète comme un ordre. Et il commence à tout organiser pour que vous ressentiez exactement cela. Peu importe qu'il s'agisse d'une figure de style ou d'une explosion. L'univers ne fait pas la différence entre une blague et une déclaration. Il réagit à votre état d'esprit. C'est pourquoi Neville insistait, surveillez vos mots. Ils ne décrivent pas votre vie, ils la créent. Alors, si vous souhaitez amorcer une véritable transformation, commencez ici. Avant toute technique, avant toute visualisation, écoutez ce que vous dites de vous-même. Je suis perdu, je suis limité, je n'ai pas de chance, tout cela est création. Imaginez maintenant, je suis présence, je suis abondance, je suis fait pour la richesse. Ce n'est pas seulement un langage positif. Il s'agit de prendre le centre de la création et de partir du bon endroit. Beaucoup pensent que dire « je suis pauvre » ou « je n'ai pas de chance » n'est qu'un moyen de se défouler. Mais selon Neville Goddard, ces phrases sont des décrets créatifs. L'univers ne répond pas à vos désirs, il répond à votre identité. Et les mots que vous choisissez révèlent exactement qui vous croyez être. Parler est une façon de programmer la réalité, et chaque phrase est un élément qui façonne votre monde. Il ne s'agit pas de répéter de belles phrases sans émotion. L'enjeu ici est la conscience. Lorsque vous dites « je suis prospère », vous réaffirmez une position intérieure. À l'inverse, lorsque vous dites « ma vie est un désastre », vous confirmez ce désastre comme votre vérité. Et le plus curieux? Le monde extérieur obéit. Non pas parce qu'il a sa propre volonté, mais parce qu'il reflète fidèlement ce que vous déclarez être votre réalité intérieure. Commencez à observer votre vocabulaire quotidien. Remarquez la fréquence à laquelle vous utilisez des expressions qui sabotent votre identité créative. Modifiez-les, même si elles semblent artificielles au premier abord. Au lieu de dire « je n'ai pas de chance avec l'argent », dites « j'apprends à m'épanouir ». Cela peut paraître subtil, mais c'est ainsi que la transformation commence. Chaque mot est une pièce du puzzle de la manifestation. Et l'image ne change que lorsque vous changez votre façon de vous définir. Cette phrase peut paraître simple à première vue, mais elle a une puissance immense. Je suis fait pour la richesse. Ce n'est pas un mantra que l'on répète en espérant que quelque chose de magique se produise. C'est un rappel. Un retour à son centre créatif. En la prononçant avec présence, vous réalignez votre identité avec le flux naturel de l'abondance.
C'est comme appuyer sur un bouton intérieur qui dit « Voici ma vérité, et je ne cherche plus, je reconnais ». Beaucoup de gens essaient d'utiliser les affirmations comme des formules magiques. Mais l'essentiel n'est pas de forcer l'esprit à croire, mais plutôt de permettre au corps de ressentir. Dire « Je suis fait pour la richesse », tout en respirant calmement et en regardant autour de soi modifie votre fréquence. Votre système nerveux commence à traiter cette nouvelle identité comme quelque chose de familier. Et avec le temps, le monde extérieur commence à y répondre comme un réflexe inévitable. Conseil pratique, écrivez cette phrase plusieurs fois, à différents moments de la journée. La taper ou l'écrire active un profond processus d'assimilation. N'écrivez pas comme un exercice obligatoire, mais comme si vous enregistriez quelque chose que vous avez toujours su. Vous ne cherchez pas à changer quoi que ce soit, vous vous souvenez simplement. Et c'est dans ce souvenir silencieux que commence la véritable création. Neville Goddard a toujours insisté sur le rôle du silence dans la création. Non pas un silence forcé et laborieux, mais cet état naturel où l'esprit s'apaise et où la présence s'élargit. C'est dans cet espace que les déclarations prennent force. Lorsque vous dites intérieurement, « Je suis fait pour la richesse », sans un mot, quelque chose prend forme, sans aucun doute. Nul besoin de l'annoncer au monde. L'univers l'a déjà entendu, car votre réalité intérieure l'a déjà accepté. Beaucoup de gens croient devoir répéter des affirmations à voix haute, avec énergie, chaque jour. Mais le véritable pouvoir réside dans ce que l'on est lorsque personne ne nous regarde. Cette déclaration silencieuse, prononcée au plus profond de notre conscience, a plus de pouvoir que 1000 mots criés. C'est à ce moment-là que « je suis » devient plus qu'une simple phrase, il devient une vibration constante, une fréquence qui façonne sans effort le monde qui nous entoure. Envie d'un exercice simple? Au réveil, avant de toucher votre téléphone ou de sortir du lit, fermez les yeux quelques secondes et dites silencieusement « Je suis fait pour la richesse ». Ressentez-le. Ne pensez pas, ressentez-le simplement. Répétez cet exercice tout au long de la journée, pendant les pauses, en marchant, sous la douche ou en attendant quelque chose. Non pas comme une tâche, mais comme un retour. Le silence n'est pas l'absence d'action, c'est le langage pur de la création. Nombreux sont ceux qui disent encore « je veux être riche » ou « j'espère être financièrement libre », comme s'il s'agissait d'une déclaration de désir. Mais en réalité, ces phrases renforcent l'absence. Elles témoignent d'un manque, et non d'une création. Neville Goddard nous invite à abandonner ce genre de langage. Il ne s'agit pas d'un optimisme forcé, mais d'un repositionnement. Le langage de l'être est ferme, direct et identitaire, on ne désire pas ce qu'on est déjà. Dire « la richesse est ma structure » est très différent de « j'espère un jour trouver la stabilité ». La première phrase naît de la présence, de la certitude silencieuse que la réalité est déjà en train de se façonner de l'intérieur. La seconde naît du doute, de l'attente. Et le monde réagit précisément au ton que vous émettez. Lorsque vous parlez depuis votre nouvelle identité, tout commence à se réorganiser, non pas parce que vous essayez de convaincre quelqu'un, mais parce que vous êtes enfin en phase avec la source. Essayez d'observer la façon dont vous vous exprimez à propos de votre vie financière. Remplacez « quand je peux » par « je suis quelqu'un qui vit dans l'abondance ». Cela peut sembler forcé au début, mais avec le temps, cela devient naturel. Il ne s'agit pas de parler avec élégance, mais de dire la vérité oubliée. Et plus vous communiquerez à partir de ce nouveau cadre, plus les résultats seront faciles, car vous êtes déjà devenu ce que vous rêviez d'être. Lorsqu'on commence à adopter une nouvelle identité, il est naturel que le monde extérieur semble réfractaire. Les circonstances ne reflètent pas forcément immédiatement ce que l'on ressent intérieurement. Mais la véritable foi, comme l'enseignait Neville Goddard, est la loyauté envers l'invisible envers ce qui n'apparaît pas encore, mais que l'on sait réel. Rester fidèle à cette nouvelle version de soi-même est ce qui distingue les créateurs de ceux qui sont plongés dans le doute. Bien sûr, les doutes surgiront.
Ils sont comme des nuages qui passent dans le ciel de la conscience. Le secret est de ne pas les laisser vous faire dérailler. Chaque fois qu'une pensée contraire surgit, rappelez-vous de vous répéter mentalement « Je suis fait pour la richesse ». C'est un puissant ancrage qui maintient votre identité solide, même lorsque l'environnement extérieur tente de vous faire croire le contraire. Cette résistance fait partie du processus, elle n'en est pas la fin. Pratiquer la fidélité n'est ni un acte héroïque ni douloureux. C'est un choix quotidien, fait en silence et par de petites décisions. Par exemple, lorsque vous êtes tenté de vous plaindre ou d'abandonner, marquez une pause et revenez à votre centre. Cette insistance silencieuse sur le « je suis » crée des racines profondes. Et, avec le temps, ces racines permettent à la nouvelle réalité de s'épanouir, malgré les apparences. Ce que vous vivez aujourd'hui est un reflet différé de votre réalité intérieure. Souvent, le changement intérieur se produit en premier, et ce n'est qu'ensuite que le monde extérieur commence à le rattraper. Neville Goddard expliquait que ce délai est naturel, comme si l'univers avait besoin de temps pour ajuster les éléments extérieurs au nouveau modèle que vous avez établi. Mais ne vous y trompez pas, la transformation est déjà en cours, même si elle n'est pas encore visible. Cette prise de conscience change tout. Au lieu de ressentir de l'anxiété ou de la frustration face à des résultats tardifs, vous commencez à comprendre que l'important est de rester fidèle à votre nouvelle identité. Le monde prend simplement le rythme, dansant sur la fréquence que vous avez déjà émise. C'est comme si vous aviez joué une note fondamentale, et que le reste de l'orchestre n'attendait que le bon rythme pour se joindre à vous. Neville a dit quelque chose de puissant, affirmez-vous être ce que vous désirez être. Faites-le discrètement, et votre affirmation se concrétisera. Autrement dit, lorsque vous reconnaissez silencieusement et avec conviction qui vous êtes vraiment, cette déclaration devient un fait inébranlable. Le monde se réorganisera autour de cette vérité, car il n'y a aucune résistance lorsque la création naît de l'essence. Lorsque vous commencez à vivre votre nouvelle identité, votre façon d'évoluer dans le monde change. Ce n'est plus un rythme précipité, empreint de doutes et d'anxiété. C'est une démarche calme, confiante et pleine de présence. Vous agissez comme quelqu'un qui est déjà ce qu'il veut être, et non comme quelqu'un en quête de soi. Ce subtil changement de comportement reflète votre transformation intérieure et contribue à consolider votre manifestation. Agir calmement et fermement signifie faire confiance au processus sans précipitation. Il ne s'agit pas de forcer les choses ni de chercher à tout contrôler, mais d'être en phase avec son essence. Neville a enseigné qu'il n'y a pas de séparation entre soi et la source. Par conséquent, cheminer dans cette nouvelle identité revient simplement à reconnaître cette unité. Cette attitude ouvre des portes et crée des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles. Prenons un exemple simple, une personne qui se sent déjà riche ne s'inquiète pas face aux difficultés financières. Elle aborde les situations avec lucidité et assurance, car elle sait que la richesse est son fondement. Vous pouvez commencer à appliquer ce principe dès aujourd'hui en observant votre comportement dans les moments de pression et en choisissant d'y répondre avec présence et confiance, comme si vous manifestiez déjà ce que vous désirez. En fin de compte, vous êtes la cause, et le monde est l'effet. C'est l'essence même de l'enseignement de Neville Goddard. Tout ce que vous désirez est déjà en route, car votre nouvelle identité attire et façonne la réalité qui vous entoure. La véritable transformation ne se produit pas lors d'événements majeurs ou de changements radicaux, mais dans les simples détails du quotidien, vécus à partir d'une nouvelle conscience. Cette dernière hypothèse est une invitation à vivre avec attention et présence, en reconnaissant que chaque pensée, chaque parole et chaque action reflètent l'identité que vous avez choisie. Il ne s'agit pas d'attendre une preuve extérieure pour croire, mais de maintenir une certitude intérieure, même si le monde semble différent. Cette foi active est la force qui solidifie la manifestation et fait que tout se met en place. Ainsi, le voyage se fait étape par étape, instant après instant. Lorsque vous vivez votre vérité intérieure, l'univers réagit naturellement et constamment. Le lien entre vous et la source devient indissociable,
et ce qui semblait lointain s'installe enfin pour rester. Ainsi, le cycle de la création s'achève, avec vous au centre, conscient et présent. Maintenant que vous connaissez le secret des 2 mots qui vous permettent d'accéder à la richesse instantanée, nous vous invitons à mettre ces connaissances en pratique. Que pouvez-vous commencer à déclarer dès aujourd'hui pour transformer votre réalité? Quel « je suis » êtes-vous prêt à adopter pour que votre vie financière et personnelle change véritablement? Réfléchissez et laissez cette nouvelle identité guider vos actions. N'oubliez pas, la véritable transformation ne se produit pas d'abord extérieurement, mais intérieurement. La fidélité au « je suis » est ce qui crée le pont entre l'invisible et le visible. Alors, restez présent, ferme dans votre déclaration, et observez comment le monde commence à se réorganiser autour de vous, en harmonie avec votre nouvelle conscience. Si ce contenu vous a permis de voir la manifestation sous un jour nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun conseil qui vous aidera à approfondir votre chemin vers l'abondance véritable. Le voyage ne fait que commencer.